Kawachole, bonjour. Bonjour Justin. Voilà, vous êtes défenseur des droits de l'homme, vous dirigez la Civito, dont vous êtes président. Il y a un cas de violence, des atrocités sur les citoyens au cours de cette période de couvre-feu. Aujourd'hui, vous êtes à Dakwame, chez la famille Kouchouati Dodi qui a été assassinée. Et dites-nous, comment est-ce que vous vivez cette situation? Oui, merci parce que c'est une situation qui est un peu compliquée, un peu complexe, puisque c'est une situation qui est relative à une pandémie que nous connaissons tous, le Covid-19, et qui a surpris tout le monde entier et naturellement notre pays. Et ce que nous avons constaté, c'est que à notre niveau au Togo, l'État n'était pas préparé à ce genre de situation. D'abord, la situation interne, sur tous les angles, n'était pas favorable pour permettre aux autorités de pouvoir, en collaboration avec les populations, faire face à cette pandémie afin de pouvoir prendre des mesures de riposte efficaces. Et donc, à l'issue de l'état d'urgence sanitaire décrété par le président de la République, nous avons constaté qu'il n'y a que deux bavures concernant le couvre-feu. Et en amont, c'est parce qu'il n'y a pas eu de loi organique par rapport à l'état d'urgence sanitaire. Il n'y en avait pas du tout. Il n'y a pas un cadre juridique pour pouvoir canaliser cette opération. Et donc, les militaires, les forces de l'ordre et de sécurité ont été laissés comme ça dans la rue. Et ce qu'on constate, c'est que c'est des bavures, des assassinats, des violences sur toute personne qu'on croise la nuit. Alors que si on tient compte de l'objectif du couvre-feu, c'est d'amener les gens à ne pas rester en attroupement, si vous voyez. Éviter les attroupements pour éviter la propagation de la maladie. Mais ce qu'on constate, c'est que même ceux qui sont retrouvés seuls la nuit, ils sont retrouvés seuls en face des militaires, ont reçu des violences jusqu'à ce que mort s'en suive dans plusieurs cas. Et nous avons constaté que par rapport à cela, l'État a failli. Et donc, c'est une situation qu'il faut revoir. Les mesures prises par le gouvernement par rapport à cela n'ont pas été aussi efficaces, parce qu'il n'y a pas une entente entre les populations et les dirigeants. C'est d'abord la cause de l'échec de la politique anti-pandémie que nous avons constaté à notre niveau. Mais revenant au dossier Kouchouati, par rapport au décès de M. Dodi Kouchouati, nous avons investigué et nous avons compris que vraiment les militaires n'étaient pas préparés à cela. Et pour eux, on les a sortis, couvre-feu, et donc il faut réprimer dans le sang, puisque c'est leur rôle pour un militaire qui a été formé qui a été formé et être en guerre, qui sont habitués à combattre les terroristes dans le Sahel. Pour ces militaires qu'on va sortir de faire un couvre-feu dans un cadre sanitaire qui n'ont pas été en amont préparés, vous comprenez que pour eux, tous ceux qu'ils rencontrent sont des ennemis à abattre, et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et donc nous rappelons que la faute n'est pas du côté des militaires, la faute ne provient pas des militaires. Nous avons vu les mesures prises en remplaçant le commandant, et celui même qu'on a mené, il n'est pas aussi préparé que ça. Et donc ce que nous demandons à l'État, c'est d'abord d'aller vers une loi organique pour encadrer l'état d'urgence sanitaire. Et maintenant, partant de cette loi organique, il faut élaborer une politique très claire par rapport aux sanctions à attribuer à
aux gens qui vont enfreindre à cette mesure de couvre-feu. C'est-à-dire, il faut penser, moi je pense aux amendes, naturellement, et aussi aux peines alternatives. Par rapport à ceux qui n'auront pas des moyens pour payer les amendes, il faut prévoir des peines alternatives, comme entretenir les hôpitaux, les routes et autres. Il y a beaucoup à faire. Et donc, c'est vers là qu'il faut aller. Et partant de là, nous avons constaté que d'abord la loi d'habilitation, la loi qui donne habilitation au gouvernement de prendre des mesures relevant de la loi, ce qui a été voté par l'Assemblée. Dans cette loi, l'article 2, je crois que c'est le dernier alinéa de l'article 2, il a été mentionné que ceux qui vont enfreindre à la loi du couvre-feu seront exposés aux sanctions. Et partant de là, quand on sort les militaires sans leur dire quels sont les objectifs et les sanctions qui doivent être infligées aux contrevenants, vous comprenez que les militaires eux-mêmes vont se faire justice parce qu'ils ont la loi de leur côté et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent parce que les sanctions n'ont pas été définies clairement. Est-ce que vous voyez? Donc, en amont, c'est vrai, on accuse les militaires et on doit les accuser, c'est l'ignorance. Mais le fond même, c'est le gouvernement qui a failli. C'est le gouvernement qui a voulu que ça se passe comme cela. Et donc, la faute est attribuée d'abord aux dirigeants qui ont sorti les militaires sans leur avoir dit qu'est-ce qu'il faut faire des personnes qui seront en conflit avec la loi. Et donc, les militaires se sont fait... ils se comportent comme des juges et puis voilà, c'est la peine de mort pour certains et puis des violences sur les autres. Voilà. Est-ce que c'est uniquement les militaires qui sont sortis dans la nuit, qui font le couvre-feu, qui assument la sécurité au niveau du couvre-feu? Bon, en principe, connaissant notre pays, c'est les militaires, c'est-à-dire les forces de sécurité. Et donc, puisque les policiers, les gendarmes ne sont pas en nombre, peut-être que l'effectif ne pourra pas suffire pour couvrir tout le pays. Et donc, ils ont associé les militaires, les forces de défense. On peut constater on peut se dire que ce qui se passe avec les violences, c'est que ce serait forcément des militaires. Ce serait forcément des militaires. Ce n'est pas exclu que les gendarmes zélés aussi fassent partie de ce lot des personnes qui seraient mises en cause dans les cas de violence et d'assassinat, puisque les militaires ne sont pas censés être en contact avec les populations directement. C'est la police qui a travaillé à cela, dans une mesure élargie aussi la gendarmerie. Et donc, voilà un peu la situation et il faut reconnaître qu'il n'y a pas un cadre juridique pour ça. Et il faut un cadre juridique, il faut une loi organique pour gérer cette situation et maintenant, à travers cette loi maintenant, définir clairement les sanctions qui vont être attribuées infligées aux personnes qui seront en conflit avec la loi, qui seront arrêtées dans le cadre du couvre-feu. Voilà un peu la situation. Maintenant, il faut reconnaître que ce qui a été fait jusqu'à ce jour est vraiment médiocre. S'il faut donner une note par rapport à la gestion de cette crise, en passant par la gestion de l'aéroport international de Lomé.